Pour la 5e manche du championnat du monde de trial, les ténors de la discipline se sont retrouvés à Comblain-au-Pont, surnommé le Petit Monaco du trial, en raison du fait que cette épreuve se déroule presque entièrement dans ce petit village ardennais. Nous sommes le samedi, il a plu toute la semaine et les pilotes ont une vaste étendue où ils peuvent prendre connaissance du terrain et anticiper les conditions de course de dimanche. Sarah, always the ground. Slippery. Sleepy. C'est déjà du grand spectacle et le nombreux public est au plus près pour assister à ces essais qui ressemblent de loin à un fameux fouillis. Malgré un timing bien chargé, Tony Bou, l'homme le plus titré du monde en sport moteur, imaginez 34 titres de champion du monde, nous a accordé quelques minutes. Bonjour Tony Bou. Nous sommes en Belgique et c'est bientôt jour de course. Il pleut ici maintenant depuis vraiment très longtemps. Cela va rendre les zones très glissantes. Que pensez-vous justement de ces zones? Est-ce plus difficile pour vous avec la pluie? Oui, je pense que c'est mieux pour la course parce que c'est plus difficile. J'aime ça. En Belgique, la dernière course était très particulière avec ma victoire dans la toute dernière zone. Je suis très content d'être ici encore une fois. Je pense que c'est un week-end parfait parce qu'il a plu toute la semaine et finalement, ce week-end, il ne pleut pas. Encore une fois, vous êtes le leader de ce championnat. Où trouvez-vous votre motivation après tant d'années? Je pense que ma motivation est toujours là parce que j'ai une grande passion pour ce sport. J'aime mes sessions d'entraînement quotidiennes. C'est la chose la plus importante pour moi. Je profite au maximum de tout ce temps que je passe sur ma moto. Cet amour pour ce sport me permet de rester au plus haut niveau. Tony, je vous souhaite le meilleur pour ce week-end. C'est un interview très court. On vous suit en permanence. Merci, merci beaucoup. Emma, always the grip. Yeah, it's quite slippy up there. Yes. Quelques pilotes belges devaient nous représenter, Émile Mathéus et Florent Moringue notamment, qui, hélas, se sont blessés quelques jours avant l'épreuve. Après un passage obligé du contrôle technique, nous retrouvons Héloïse Raillet, qui nous représentera du côté féminin de cette épreuve. Bonjour Héloïse. Bonjour. Ça va? Oui, super. On se connaît un tout petit peu parce que de temps en temps on se croise dans certains trials, dans des petites zones. On ne roule pas du tout au même niveau. Moi je suis un trialiste du dimanche et toi ici pour la première fois tu es dans une manche de championnat du monde. Oui. Alors bon, est-ce que tu as eu la chance de reconnaître déjà un petit peu le terrain? Tu le connais un peu? Je le reconnais parce qu'on est venu une fois juste regarder le terrain comme ça à pied avec les deux pilotes avec qui je devais rouler, sauf qu'il y en a un qui roule plus. Malheureusement. Malheureusement, oui. Mais sinon j'ai pas encore été voir les zones, je vais les voir tout à l'heure avec mon coach Dany. D'accord. Qui me suivra aussi. Alors bon, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de s'amuser premièrement, c'est d'essayer de sortir toutes les zones. Oui. Maintenant, je me mets pas un objectif d'aller sur un podium. Moi, je suis plus là pour ma première expérience au mondial et voilà quoi. C'est super excitant et c'est ce qui compte. TR3, c'est un rêve quand même. Oui, ouais, franchement, c'est un rêve. Je venais ici de base pour voir les autres rouler, quoi, les MotoGP. Et ici, je roule, donc c'est hyper impressionnant. Génial. On parle 2 secondes de ta machine. Oui. Tu roules avec quoi? Avec une Vertigo 225 2024, pardon. Oui. C'est la Vertigo RS. Et voilà quoi, c'est une super bonne machine. C'est la moto avec laquelle tu t'entraînes et avec laquelle tu roules tout le temps? Oui. D'accord. 125 c'est ma nouvelle. C'est 225. Oui, ok. Ouais. Et c'est la limitation de cylindrée pour le TR3? Non, je crois qu'on peut avoir toutes les cylindrées. D'accord, ok. Même de l'électrique en fait? Oui, de l'électrique. Il y en a une d'ailleurs, une française qui roule en électrique. D'accord. Tu les connais les autres pilotes déjà?
Vaguement. J'ai vu que tu étais avec Emma Bricho tout à l'heure, vous êtes échangé un mot. Oui, quand je croise quelques-unes, j'échange quelques mots, mais c'est vrai que je ne les connais pas personnellement, mais il y en a 2-3 que je connais personnellement, mais elles ne roulent pas forcément dans ma catégorie. D'accord, on peut se permettre, hein, on peut rappeler ton âge? 20 ans. 20 ans. Dans un mois. 20 ans dans un mois, première participation au mondial. Oui. On te souhaite le meilleur, on est tous derrière toi et on va te suivre pendant tout le week-end. Bravo. Merci, c'est gentil. Apprentissage difficile pour Héloïse. Nous sommes en championnat du monde et la difficulté des zones est élevée. Thierry Michaud, bonjour. Bonjour. Thierry, vous êtes le directeur de la partie trial à la Fédération internationale de motocyclisme. Donc c'est vous qui gérez un tout petit peu ce qui se passe dans le monde du trial. Le trial a beaucoup évolué ces derniers temps et on tire sur du grand spectacle. Oui, absolument. L'évolution technique des pilotes et des motos fait que le trial est de plus en plus spectaculaire. Certains considèrent presque comme inaccessible quand ils voient les performances des meilleurs pilotes mondiaux, hommes et femmes. Et c'est vrai que le trial GP, c'est l'appellation de nos manifestations, s'oriente de plus en plus vers quelque chose de vraiment spectaculaire et qui attire des gens qui sont très souvent, comme dans beaucoup de sports, impressionnés par ces performances parfois ressenties comme irréalisables, mais en tout cas très spectaculaires. C'est vrai qu'on, je ne veux pas dire qu'on profite, mais on axe beaucoup nos manifestations et c'est le cas ici à Comblain sur cet aspect effectivement spectaculaire. D'accord, alors en fait on appelle ceci le petit Monaco du trial. Nous sommes des trialistes du dimanche, on roule en trial classique, on est évidemment très impressionnés par ce qui se passe ici. Vous n'êtes pas là par hasard évidemment, puisque vous avez été champion du monde de trial à une époque où nous étions bien représentés aussi en Belgique. Alors en effet, j'ai une grande histoire avec la Belgique et une belle histoire. Alors une histoire de rivalité, puisque je courais à l'époque où il y avait un grand champion belge, j'ai dit le jeune qui était champion du monde. J'ai été son rival, alors effectivement ça a fait des tensions sportives assez importantes, comme on peut l'imaginer. Cela dit, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec énormément de gens. Et puis les années passant ont aussi fait que j'ai effectivement des relations particulières avec le monde du trial ici dans les alentours. À l'époque c'était à Bistin, aujourd'hui on est à Comblain-au-Pont, c'est pas bien loin. Donc voilà, et ça reste malgré tout, malgré la rivalité, d'excellents souvenirs bien sûr. D'accord. On a parlé du trial spectacle. Est-ce que vous n'avez quand même pas peur qu'à un moment donné, on aille sur quelque chose qui soit tellement irréel qu'on perde un peu d'intérêt pour les pratiquants? Parce que, bon, moi je le regarde, je n'ai aucune frustration parce que je sais que je n'aurai jamais ce niveau de toute façon. Mais je me dis, c'est tellement irréel ce qu'ils parviennent à faire sur leur moto. Alors d'un côté, il y a le spectacle qui attire du monde et d'un autre côté, ça a toujours été un peu le parent pauvre de la moto, le trial. Il y a peu de médias qui s'y intéressent, il y a peu de retombées. Donc le marché est difficile. Toutes les marques traînent un peu la patte pour le moment. Est-ce que dans votre vision, il y a quelque chose qui peut aller dans ce sens-là ? Alors, votre analyse est très juste. D'une part, c'est vrai qu'il faut arriver à prendre du recul entre ce qu'on voit et ce qu'on peut se sentir, je dis bien se ressentir, ce dont on peut rêver parfois, et d'essayer d'imiter, comme c'est le cas dans d'autres sports. Lorsqu'on rêve d'un champion, on essaye de l'imiter. Évidemment, le meilleur reste le meilleur, mais il y a une forme d'identification, comme il y a dans beaucoup de sports, on ne va pas les citer, mais il y a beaucoup de sports où l'identification est peut-être plus facile à faire. On garde les mêmes tenues, on essaye de... Exactement, on essaye de faire tant que faire se peut les mêmes gestes, pratiquer la même discipline. Et c'est vrai que quand on voit Tony Bou chez les hommes ou Emma Bristow chez les femmes, on se dit comment est-ce possible? Alors c'est vrai qu'il faut prendre une certaine distance en disant ça manifestement, certains gestes techniques, indépendamment de la hauteur des obstacles, certains gestes techniques qui ne sont pas pour moi, c'est vrai dans quelques autres sports, notamment les sports un peu extrêmes, si vous voulez, qui, comme leur nom leur indique, il y a des choses un peu extrêmes qui sont réservées à l'élite, ou à certains jeunes, ou à une notion de prise de risque aussi, où les gens apprécient la prise de risque, mais sans pour autant s'identifier, parce que c'est des risques qu'ils ne prendront jamais. Donc on en est conscient. Cela dit, la discipline, au-delà des difficultés qu'on peut avoir parfois pour pratiquer, cela dit, il y a des endroits encore qui existent pour pouvoir pratiquer. Heureusement d'ailleurs. Oui, effectivement, c'est une discipline qui peut
très bien s'adapter à l'environnement et je pèse mes mots. C'est une discipline qui n'a pas besoin de grands espaces, qui peut être pratiquée à tout niveau et à tout âge. Alors il y a effectivement ce phénomène de frustration. On a 100 mètres carrés et on s'amuse une après-midi. Hein. Absolument. Et alors aujourd'hui, il y a aussi une approche un peu différente. On a les motos électriques qui arrivent, qui n'enlèvent rien à la performance technique, mais qui permettent une approche un petit peu différente. Et c'est vrai que c'est aussi au travail des clubs et des gens du trial de rendre ce sport assez humain en faisant un peu abstraction de ce côté extrême. Certains considèrent que c'est une autre pratique. Bon, je pense que le trial, c'est franchir des obstacles sans poser le pied à terre. Évidemment, quand on voit Tony Bou, on se dit dégradation. Voilà, mais je veux dire, je pense qu'il faut essayer de faire l'effort de le voir d'un côté positif, c'est-à-dire le fait d'avoir un sport qui est extrêmement spectaculaire. C'est le cas du X-Trial. Ce qu'on appelle le X-Trial, ce sont nos épreuves en salle qui sont encore plus extrêmes et qui sont vraiment perçues comme un spectacle. Pour autant, ça reste une discipline qui existe en vrai et qui peut être pratiquée, je dirais, très tard et très avancée dans l'âge, contrairement à d'autres disciplines dites extrêmes qui sont réservées plutôt à une jeune population. Et voilà, aujourd'hui, la communication est tout autre que ce qu'elle pouvait être il y a quelques années. Donc, on reste quand même optimiste, mais ça demande... Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui proposées. Il y a du travail, le panel est large, mais c'est vrai que ça reste une discipline assez fantastique. Thierry, merci beaucoup pour cette dizaine d'années d'implication dans ce sport qui nous est cher à nous, évidemment, initiés, mais aussi pour faire découvrir la moto à un large public, parce que quand on s'est roulé sur une moto de trial, on s'est roulé sur n'importe quelle moto. Absolument, vous l'avez mieux dit que ce que j'aurais pu le faire moi. Mais c'est très vrai, c'est moi qui vous remercie. Merci. Nous sommes dimanche, jour de course. Les pilotes prennent le départ espacé de minute en minute pour affronter un total de 12 zones à parcourir 2 fois dans un temps imparti. La foule est au rendez-vous avec pas moins de 6000 spectateurs. Nombreux sont ceux qui restent au centre du village pour voir une des zones les plus difficiles de tout le championnat du monde, le fameux mur de Comblain, une paroi presque verticale de près de 40 mètres de haut et qui donne du fil à retordre aux pilotes. Même l'inégalable Tony Bou a bien du mal dans cette infernale ascension. Une fois de plus, la manche belge du championnat du monde du trial aura tenu toutes ses promesses, tant du côté du spectacle que du côté des organisateurs. Une manifestation familiale mêlant au plus près pilotes et spectateurs pour le plus grand plaisir de tous. N'en déplaise aux détracteurs, le trial reste un sport mécanique avec pas ou peu d'impact sur le milieu naturel. J'invite ceux qui en doutent d'aller voir les endroits où plus de 100 pilotes et 6000 spectateurs sont passés mi-juillet. Il n'y a aujourd'hui pratiquement plus aucune trace. On va dire que comme d'habitude, le meilleur a gagné. Tony Bou a encore écrasé la concurrence. Merci à tous ces pilotes pour le spectacle et à très bientôt. Magnifique tableau, belle image, exceptionnelle. Restez là, stay.